Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant pour le tout premier des nombreux rendez-vous en direct de cette journée à l'occasion de la visite éclair du pape François à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. L'avion du pape qui est parti avec quelques minutes de retard sur l'horaire prévu ce matin de Rome et qui vient d'atterrir il y a un peu moins de 2 minutes. Vous voyez l'avion qui s'approche de sa place de parking pour l'accueil officiel, un accueil bref ici sur le tarmac de cet aéroport, puisque la véritable cérémonie de bienvenue aura lieu dans quelques instants tout à l'heure au palais présidentiel de Sarajevo. Alors c'est une visite très rapide, moins de 12 heures sur le sol de Bosnie qu'effectue le pape François, comme il l'avait fait il y a quelques mois en Albanie. Une fois de plus, c'est à la périphérie de l'Europe que le pape a choisi de se rendre, un pays marqué par la violence, par les difficultés de coexistence, et le pape l'a redit tout à l'heure aux journalistes présents à bord de l'avion papal auquel il s'est adressé brièvement. Il a voulu ce voyage comme signe de paix et comme une prière pour la paix, et c'est évidemment le cardinal Vinko Puljic, archevêque de Sarajevo, qui s'approche pour accueillir le pape. Il est accompagné du nonce apostolique, l'ambassadeur du pape dans cette république de Bosnie-Herzégovine, monseigneur Luigi Pezzuto. Et puis il y a là bien entendu également les représentants des autorités civiles. Alors on se rappelle, on aura l'occasion d'en parler beaucoup aujourd'hui. La Bosnie-Herzégovine est un pays déchiré au cours des siècles et particulièrement à l'époque contemporaine. Depuis l'Antiquité, pour vous donner une idée, c'est un pays qui a successivement été sous domination illyrienne, slave, ottomane, autrichienne ou encore yougoslave, avec ce mélange de populations serbes, bosniaques ou croates. Et puis après la dislocation de la Yougoslavie, vous vous souvenez, c'était en 1991, la Slovénie, la Croatie proclament leur indépendance, et là l'armée populaire yougoslave sous commandement serbe entame un conflit dans ce pays, conflit d'une violence extrême. La Bosnie se proclame indépendante en mars 92 par un référendum qui va contenter principalement les Bosniaques et les Croates contre l'avis des Serbes, et c'est le début de la guerre, une guerre terrible pendant plus de 3 ans. On parlera d'épuration ethnique dans les différentes régions de ce pays. Elle prendra fin, cette guerre, avec les accords de Dayton signés à Paris. C'était le 14 décembre 1995. On va célébrer dans quelques mois le 20e anniversaire de ces accords qui mettent fin à la guerre. Le pays est scindé en 2 parties distinctes. Alors attention, c'est compliqué. 2 parties dans ce pays, mais qui ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Il y a d'une part la fédération de Bosnie et d'Herzégovine, 52% du territoire. On y trouve principalement des Croates, majoritairement catholiques, et des Bosniaques, majoritairement musulmans. Et puis de l'autre côté, la République serbe de Bosnie, 48% du territoire, elle évidemment majoritairement serbe et donc orthodoxe. Et puis quelques années plus tard, pour contribuer à l'équilibre, alors que la situation reste très tendue, le district de Braco, une minuscule enclave stratégique au nord du territoire, est déclaré neutre. Donc ces 3 parties, une présidence tripartite, collégiale, avec un membre croate, un membre bosniaque et un membre serbe. C'est lui qui exerce actuellement la présidence, monsieur Mladen Ivanic, que nous verrons tout à l'heure. Alors évidemment, cette situation très singulière à laquelle s'ajoute une très violente crise économique, eh bien, rend toujours les tensions palpables dans la vie ordinaire du pays. Il y a moins d'1 an, des manifestations importantes ont eu lieu avec, là encore, quelques explosions de violence. Et c'est un message de paix et de réconciliation que vient porter le pape François pour dire à chacune des composantes de cette nation qu'il est possible, nécessaire même, non seulement de coexister, mais de participer ensemble à la construction du bien commun. Les rendez-vous de cette journée représentent, j'allais dire, les passages classiques d'une visite pontificale. Après la rencontre avec les autorités, le pape célébrera la messe au stade olympique de Sarajevo, le stade des JO de 1984, où
Il s'adressera particulièrement évidemment aux fidèles de la toute petite minorité catholique. Une minorité catholique, je ne vous l'ai pas encore dit, mais qui a drastiquement diminué, quasiment divisé par deux entre avant le conflit et aujourd'hui, où l'on en compte à peine plus de 400 000. Et puis cet après-midi, de nombreux rendez-vous. Le pape se rendra à la cathédrale du Cœur de Jésus pour rencontrer les prêtres, religieuses, religieux et séminaristes de cette petite communauté catholique. Ensuite, au Centre international franciscain, il y aura une rencontre écuménique et interreligieuse. Et puis au Centre diocésain Jean-Paul II pour la jeunesse, une rencontre avec les jeunes. C'est aux alentours de 20 h, après une brève cérémonie de congé, que le pape quittera le sol de la Bosnie-Herzégovine. Et tandis que nous voyons sur ces images nos confrères, les journalistes du vol papal, qui descendent par l'arrière de l'avion, et nous retrouverons tout à l'heure en direct Charles de Pechperou, qui fait partie de cette délégation pour le service de KTO. Eh bien, on attend devant l'escalier central, le voilà, l'arrivée du pape François pour le démarrage de cette visite d'une journée en Bosnie-Herzégovine. Salutations officielles et accolades avec le cardinal Vinko Puljic. Comme le veut la tradition, il y a aussi les honneurs militaires rendus à celui qui est également un chef d'État. Et vous voyez, nous le verrons aujourd'hui beaucoup, bien sûr, ce drapeau particulier de la Bosnie-Herzégovine, pays à l'identité tourmentée. Un drapeau conçu avec la réflexion de la communauté internationale sous l'égide des Nations Unies, qui par son triangle jaune manifeste les trois composantes essentielles du peuple bosnien, c'est-à-dire les Bosniaques, les Croates, les Serbes, les musulmans, les catholiques, les orthodoxes. Et puis avec ce fond bleu et ces étoiles qui évoquent volontairement, bien sûr, l'image de l'Union européenne. Voilà, je leur dis, si vous n'étiez pas avec nous dès l'atterrissage de l'avion, c'est un moment de salutation protocolaire mais très brève que nous vivons ici à l'aéroport, puisque la cérémonie d'accueil officielle, la cérémonie de bienvenue, aura lieu dans quelques instants au palais présidentiel. Le temps évidemment pour le cortège du pape de s'y rendre. Toute petite minorité catholique, je vous le disais, selon les statistiques, entre 10 et 15% de la population désormais, un peu plus de 400 000 personnes. Et à Sarajevo, où se rend le pape aujourd'hui, ils sont encore proportionnellement infiniment moins nombreux. C'est une des conséquences du conflit de cette époque récente, où les populations se sont regroupées dans les zones où ils étaient déjà majoritaires et où la tradition de la Bosnie de ce mélange des peuples et des croyances a volé en
en éclats. Désormais à Sarajevo, à peine plus de 6% de la population est catholique. L'Église catholique, comme les autres du reste, mais l'Église catholique a donc payé un très lourd tribut lors de cette guerre du début des années 90. 250 églises détruites, des cimetières profanés, des monastères, et puis une moitié de cette population catholique, 400 000 personnes environ, qui a exilé, expulsés du nord du pays il y a 2 décennies. Ils sont en revanche, ces catholiques, présents bien entendu au sud et en particulier dans la région de Medjugorje. Aujourd'hui, cette église, elle a aussi son propre dynamisme, alors que vous voyez que la République de Bosnie-Herzégovine a souhaité montrer par l'accueil de ses enfants en costume traditionnel précisément la diversité des composantes de sa population. Aujourd'hui, cette église catholique, c'est 300 paroisses dans le pays, 280 prêtres diocésains et un peu plus de 300 qui appartiennent à des ordres religieux. Il y a plus de 120 séminaristes et plus de 500 religieuses. Voilà, et cette longue file d'enfants en costume traditionnel était sans doute le meilleur accueil que l'on pouvait faire au pape François. Vous le voyez, qui a pris le temps déjà d'échanger des petits mots avec les uns ou les autres. Avec cette simplicité, ce sens du contact qu'on lui connaît et qui lui permet, pour une visite aussi courte, d'entrer déjà de plein pied dans la réalité de Bosnie-Herzégovine. La paix soit avec vous, c'est la devise de ce voyage. C'est le 8e voyage apostolique du pape François. Alors, nous aurons l'occasion d'y revenir. La situation des catholiques, je vous le disais, n'est pas simple. Ils sont désormais très peu nombreux. Parfois en but à des discriminations dans certaines parties du pays. Mais en même temps, il faut le dire aussi, c'est une église qui souffre de ses propres divisions. Et le pape qui recevait en mars dernier les évêques du pays en visite ad limina au Vatican leur remettait un message dans lequel, sans faux semblant, il évoquait ces divergences entre évêques, les invitant à approfondir leur communion et leur demandant de laisser d'autres considérations au second plan. Et évidemment, parmi les sujets qui divisent l'église locale, qui divise les évêques, il y a la question du sanctuaire de Medjugorje où la Vierge Marie apparaîtrait régulièrement depuis 1981. Je rappelle que l'église n'a pas encore tranché de façon définitive. Une commission particulière a été créée par le Saint-Siège qui a rendu ses conclusions l'an dernier, en 2014, et l'on attend donc désormais la réponse de la congrégation pour la doctrine de la foi. Alors que vous le voyez, nous ne pouvons pas vraiment en profiter, mais le pape écoute un chant préparé par ces jeunes filles, hélas couvert pour nous par le bruit des hélicoptères de contrôle de la sécurité. Oui, je vous le disais, donc pour l'instant, il n'y a pas de validation dans un sens ou dans l'autre de la part du Vatican au sujet de Medjugorje. C'est donc évidemment sur place un sujet qui divise beaucoup. Il y a également des dissensions entre le clergé diocésain d'une part et les ordres religieux d'autre part, particulièrement les franciscains, pour des raisons historiques de répartition des paroisses, au-delà même de cette question de Medjugorje. Le pape vient donc ici inviter fortement à la communion à l'intérieur de cette petite communauté catholique. Mais bien sûr, son voyage et son propos dépassent largement le petit troupeau des fidèles. Et le pape, comme il l'avait fait en Albanie, vient aussi dire
la nécessité pour les croyants de différentes confessions de construire ensemble l'avenir de leur pays. Il vient dire que la paix est possible, qu'il appartient à chacun de contribuer à cette paix. Voilà, et toujours cette multitude des costumes traditionnels qui donne un bref aperçu au pape François de la diversité de ce pays. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, hein, la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine est très particulière. C'est une présidence collégiale, tripartite, représentant les trois composantes principales, avec donc toujours un membre serbe, un membre croate et un membre bosniaque. Le membre serbe que nous retrouverons tout à l'heure au palais présidentiel exerce actuellement la présidence, et ici à l'aéroport, en bonne logique d'une certaine façon, c'est Dragan Kovic, le membre croate de la présidence, qui est venu accueillir le pape. Il était venu lui rendre visite il y a quelques mois au Vatican pour lui transmettre très officiellement cette invitation à venir dans son pays. Le temps pour le pape de gagner la voiture prévue, et il va se rendre directement au palais présidentiel, à une dizaine de kilomètres de cet aéroport. Où il retrouvera évidemment les trois membres de cette présidence. Voilà, le temps pour le pape de traverser le pavillon d'honneur de cet aéroport de Sarajevo. Sans doute le temps de se rafraîchir un instant d'un verre d'eau, et le cortège va se rendre, je vous le disais, directement donc au palais présidentiel, d'où nous nous retrouverons en direct dans quelques minutes. Je rappelle qu'aujourd'hui vous pouvez suivre la totalité de cette visite du pape François à Sarajevo, les différents rendez-vous dans quelques minutes au palais présidentiel à 11 h, la messe en direct du stade, et bien entendu toutes les rencontres de l'après-midi jusqu'à ce soir. Nous nous retrouvons dans quelques instants.